Très bien, merci beaucoup. Donc, le plan Exina, il est articulé autour d'une vision. Parce que quand on définit un plan stratégique, il est important de le structurer à partir d'une vision, donc qui consiste à devenir l'entité qui va en charge du nettoiement, bien sûr, mais dans le cadre d'une nouvelle vision reliée au développement de l'économie circulaire. Maintenant, dans la démarche stratégique, après la définition de cette vision, il a fallu définir ce qu'on appelle des axes stratégiques. Le premier axe stratégique, il a trait à la régulation et la réglementation. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un secteur qui souffre un peu de sa désorganisation. Il y a beaucoup d'entités qui interviennent et il n'y a pas un cadre juridique adapté. Il n'y a pas une loi d'orientation qui définit le fonctionnement et la gestion du secteur des déchets. Donc pour nous, le premier axe est trait à la nécessité de mettre en place un environnement institutionnel juridique adéquat et on l'a décliné en régulation et réglementation. Le deuxième axe est attrait au développement durable et à l'économie circulaire. Parce que comme je l'ai dit dans la présentation, l'ensemble des actions qui vont être menées dans notre pays doivent être arrimées aux référentiels internationaux. Tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement durable. Et l'économie circulaire, c'est l'industrialisation des déchets. Et nous allons travailler à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets et c'est ce qui représente le deuxième axe. Le troisième axe a trait à la performance opérationnelle. Parce qu'on est quand même une société anonyme avec un conseil d'administration. Il est donc important que l'ensemble des process et procédures de la société soient gérées avec une logique de performance. Donc ça, c'est important. Enfin, le quatrième axe, c'est le capital humain, qui est fondamental pour nous parce que c'est des métiers qui ont trop longtemps souffert de leur stigmatisation et il n'y a quasiment pas de protection sociale, en tout cas jusqu'à un passé récent. Donc nous avons une stratégie de gestion des ressources humaines qui part du recrutement, la formation, la gestion de carrière, le plan de logement, le carte-plan pour certaines catégories de personnes et la gestion aussi des salaires. Parce que maintenant, au moins, on a une grille de salaire qui permet de gérer les agents avec une quinzaine d'échelons. Donc, vous pouvez rentrer à la société aujourd'hui comme balayeur de classe 1 et évoluer sur 10 catégories pendant tout le temps que vous resterez à cette position, nonobstant les possibilités de progression horizontale. Bon, il faut bien qu'on relativise la problématique de cette subvention. Aujourd'hui, nous recevons entre 30 et 40 milliards de subventions de l'État du Sénégal pour faire face aux services de nettoiement. Mais comme vous l'avez constaté il y a quelques jours, il y avait même un mouvement de grève des concessionnaires du nettoiement compte tenu de certains retards de paiement. Donc nous, le calcul qu'on a fait est basé sur deux hypothèses. Une première hypothèse, si nous voulons que le taux de collecte des ordures dans les déchets, qui aujourd'hui est de 38%, monte à 65%, donc un quasi-doublement du niveau d'accès des services de collecte au niveau des régions et un maintien de l'existant à Dakar, il faudra que le budget du UCG progresse pour atteindre un pic de 76 milliards en 2028. Mais on ne quitte pas 30 milliards pour aller directement à 76. On va aller à 50, 50 et quelques, 60, et le point d'atterrissage est de 76 milliards. Maintenant, si l'ambition est de monter le taux de collecte dans les régions à 100%, là, ça va chercher à 131 milliards. Mais ces chiffres n'ont rien à voir avec ce qui a été décliné comme budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est ce qu'on devra investir pour avoir des points de regroupement normalisés, avoir des points de collecte, avoir des centres de commercialisation, avoir suffisamment de centres d'enfouissement technique. Mais ce budget-là, bien qu'on l'ait estimé aujourd'hui à 291 milliards, c'est des projets qu'on va faire avec le privé, en partenariat public-privé. Par contre, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire à Kaolack ou ce qu'on veut faire à Mou. Nous avons même déjà reçu des offres spontanées. Donc, l'exercice pour nous, c'est de mettre tout ça en cohérence et de l'animer à la stratégie nationale qui est définie par l'État du Sénégal. Mais ça ne signifie pas que l'État va devoir décaisser 291 milliards pour l'investir. C'est une estimation du portefeuille de projets d'investissement dans le domaine des déchets. Donc, c'est un appel aussi au secteur privé pour leur dire qu'il y a un portefeuille d'investissement sur des projets qu'on estime rentables dans ce domaine. Est-ce que vous le savez Bon, vous savez, les concessionnaires, ce sont nos partenaires commerciaux. Donc, il faut quand même comprendre et accepter que dans une relation commerciale, souvent, partout dans le monde, il y a des moments où on doit de l'argent. Donc ça, c'est rien de nouveau. Maintenant, il y a aussi des moments où quand on atteint des niveaux qui sont insupportables par le partenaire,
il peut décider d'aller en grève, etc. Donc, ce problème-là était là depuis quelques semaines. On a essayé de le gérer. Et puis, à un moment donné, on est arrivé à un point de rupture. Il faut le dire. Depuis jeudi, le service était interrompu, mais on a continué à discuter avec eux sous la supervision de notre ministre de tutelle et aussi du ministre des Finances. Et finalement, on a trouvé un accord. Ils ont repris les activités depuis ce matin. L'État du Sénégal s'est engagé à leur solder la dette au 30 juin. Donc, il n'y aura que les factures entre juin et décembre, ce qui est somme toute normal dans le cadre d'une activité correcte de gestion. Maintenant, ce qui est arrivé aussi au concessionnaire, il faut avoir le courage de le dire, c'est que c'est un peu la rançon de la gloire. On est passé de 1 million de tonnes collectées à 2 millions et quelques. Donc, un doublement aussi de leur volume d'activité. Ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc, naturellement, que la facturation augmentant, comptablement, forcément, les encours aussi peuvent augmenter. Ça, il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, le plan stratégique a pour objectif aussi d'aller vers la signature d'un contrat de performance avec l'État, pour inscrire dans ce contrat nos engagements et ceux de l'État, afin d'éviter que dans quelques années, on ait encore ces problèmes d'interruption en raison des contraintes de paiement. waaw plan stratégique boobu dañu ko taxawal tuddee ko EXINA maanaam ci wolof mbir mi ñëw na li ñu doon xaar yegsi na te bu ñu defar plan stratégique dañuy tënku ci lu tubaab bi tuddee vision maanaam fi nga xam ne dañuy teg suñu bët fa la ñu bëgg a def ñuy définir vision boobu nga xam ni mooy dañu bëgg SONAGED nekk le partenaire de référence pour le développement de l'économie circulaire et une gestion intégrée des déchets ñu daal ci toxal nag li tubaab di wax ay axes stratégiques maanaam ay banqaas yoo xam ni ci liggéey bi war a sukkandiku pour mën a def bi ci jiitu nag nekk na ci wàllu yoon ndax bu ñu nee dañuy saytu secteur des déchets dañu war a wax secteur bi ni mu tëddee lan mooy taxawaayu ministre lan mooy taxawaayu secteur privé lan mooy taxawaayu collectivité territoriale lan mooy taxawaayu SONAGED ba ci sax lan mooy taxawaayu citoyen ak lan mooy définition bu déchet donc loolu mooy bunt bi loolu la ñu njëkk taataan boole ci aussi régulation ndax nekk na secteur boo xam ni nduroowul ak secteur télécom nga xam ne am na agence de régulation war nañu wax aussi lan la ñu tere ak lan la nit mën a def ba ci jël mbali sax sànni ko ci mbedd mi war nañ ci teg ab date amaana code de l'hygiène permettre na ko mais li ñu bëgg aussi mooy moom une réglementation beaucoup plus spécifique au secteur des déchets et beaucoup plus contraignante aussi mën a tegu ci citoyens yi ak ñi nga xam ne aussi dañuy yàq parce que loolu tam ay budget la état bi mënul def ay milliards nit ñi bu ñu génnee ci mbedd mi di tuur di yàq di dégrader yooyu yëpp aussi dañ ko ci embarqué ñaareel bi mooy li tubaab di wax développement durable mooy lépp lu jëm ci wàllu environnement ak yooyu am na ci ay engagement yoo xam ne état bi daf ko jël ñun tam dañuy bootu ci loolu ngir engagement yooyu ñu mën ko nekkal engagement yooyu aussi yomb na ndax mooy ñu teg ay investissement yoo xam ne yàq-yàq yi nga xam ne ñàkk comme ni mbalit bi daf koy indi ci environnement bi ñu mën ko saafara ci ay investissement yu bees te loolu mooy ubbi aussi développement industriel ñu mën a teg déchets yi yóbbu ko ci filière de valorisation mooy économie circulaire pour ngir mbalit yi mënal ñu am njëriñ ñetteel bi mooy wàllu performance organisationnelle comme léegi ñun société lañu aussi war nañu toujours bu ñuy liggéey di am ay objectifs di am ay performance di càmbar agent yi am set service informatique set yooyu yëpp daal ñu koy mën a taxaw ñeenteel bi nag te jàpp naa ni moo ci ëpp solo mooy wàllu nit yi parce que suñu mag yi ak suñu rakk yi suñu ñu nekk ci mbedd bi di liggéey ci mbalit bi ñoom ñoo ëpp solo ci liggéey donc aussi mën nañu taxaw fii wax ay usines investir ay milliards ñooñu tam bu ñu leen fàttewee liggéey bi dafay soox donc ñoom tam ñu boole leen ci xool naka lañ leen di recruter naka lañ leen di former wee naka lañ leen di defalee ay plan de carrière ndax liggéey bi léegi dafa ubbeeku am na sax ñoo xam ne dañu am ay diplôme universitaire ay master ay maîtrise ay licence ñëw dugg ci société bi nekk balayé pour ñu mën a progresser boo seetloo programme présidentiel xëyu ndaw yi am na ci 249 jeunes yoo xam ne dañu leen recruter woon ñu nekk di bale aujourd'hui nekk nañu ay superviseurs am nañu dem sax nekk nañu cadre ndax bi ñuy dugg amoon nañu profil boo xam ne may na loolu donc yooyu yëpp dañ koy topp ak wàllu plan logement wàllu aussi carte plan ak bépp jumtukaay daal boo xam ne yaakaar nañ ni ñuy liggéey ci mbalit yelloo nañ ko ñu boole ko ci plan donc ñeenti point yooyu ñoo ngan plan waaw loolu xam nga état du Sénégal at mu nekk dafay jël subvention dugal ko subvention pour le service de nettoiement
subvention boobu bu ñu ko xaytuwee fi mu ne saytuwee fi mu ne romb na tuuti 30 milliards mais bu ñu ko yemalee ci 30 milliards xëy na suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci région yi ñoom tam ñu mën a am ay PRN am ay oto mbalit ak yooyu te ñoom ci réew mi la ñu bokk donc plan bi aussi dañu xool ñu saytuwee ñu gis ni région yi taux de collecte bi yeggul 30 et quelques pour cent la Dakar soriwul 100 pour cent xëy na am ay retard ak ay problème mais de manière générale quartier yi couvrir ni donc ñu xool hypothèse ñu ne taux boobu 30 et quelques pour cent 35 ñaata la ñuy soxla bu ñu ko bëggee yóbbu 65 maanaam pratiquement 2 personnes sur 3 ci région yi dina am même accès que nit ku dëkk Dakar fii bu ñu ko seetloo ñu ne kon budget bi war na progresser ba dem 76 milliards ci dernière année ñu defaat beneen calcul ñu ne bu fekkee président li mu bëgg mooy Sénégal ñëpp am accès ci service de collecte des déchets loolu dafay laaj 131 milliards ñaari hypothèse yooyu la ñu teg pour le moment hypothèse bi ñu validé mooy hypothèse basse bi nga xam ni engagement wu 76 milliards la au bout de la 5e année te loolu ci benn at rek maanaam dañu jógee 30 et quelques dem 40 et quelques dem 50 et quelques ba terminer 76 dans 5 ans pour assurer loolu nag bokkul ak milliards yi nga xam ni moom la ñu war a investir ci ay centre de tri centre d'enfouissement technique bokkul itam ak li nga xam ni gouvernement bi mu ngi koy def ci Ndoumbé ndax am na projet bu tudd Promoged boo xam ni mu ngi toppatoo réhabilitation décharge Ndoumbé ak ay investissement ci yenn pôle région mais projet boobu matalul yëpp Sénégal ñun tam prévoir nañu ay investissement yu ñu war a def en relation ak secteur privé pour que li nga xam ni daal moom la waa Dakar mën a jot ñi nekk ci biir réew mi aussi mën a mos lu ñu toll donc loolu bu ñu ko xaymaa mën na presque 300 milliards mais du loo xam ne dafay génne ci poche état ndax dañ koy defandoo ak secteur privé national ak international créer ay usines créer ay filières de valorisation ngir mbalit mi mën a am njëriñ. dëgg la grève concessionnaire yi moom du ma ni bule ndax toujours dafay am li ko indi nag saa su ne mooy problème mu paiement parce que dañuy daw ak ñoom ba benn waxtu ñuy kaas ne dañ leen war a fay donc loolu mënees nañ leen koo nangu ndax atte bor fay wante nag boo nekkee ci relation commerciale aussi bu mu mën ci nekk fépp ci adduna bi di nga am ay diir boo xam ni ki ngay liggéeyal mën ko ko amel ba yow tam nga wuti financement ñëw fay ko donc loolu rek la du leneen maintenant dañuy nekk nag ci benn dialogue ak ñoom dañuy dem ba yenn moment tam ñu xaw a loof ñu am lu ñu ne carburant wala seen engagement bancaire yeeg yooyu day métti mais ministre des finances ak suñu ministre de tutelle ñoom depuis le mois de juillet ñu ngi ci doon liggéey ñu trouver ay solution te li nga xam ne sax moo indi jafe-jafe mooy solution bi ñu doon mettre en place dafa dem ba ci biir am ñu fay am ñu fay xam nga loolu tam baaxul te li ñu tàmm def mooy toujours bu ñu amee as tuut ñu mosal ku nekk ñu liggéey bi continue donc loolu loo xam ni c'est un événement exceptionnel qui a eu moo wund loolu yëpp mais waxtaan nañ ci ay kàddu te ministre des finances jël na engagement aussi pour seen dette bi ñu accumulé yoon jusqu'au mois de juin dafa desoon benn reliquat d'à peu près 10 milliards moom jël na engagement comme quoi dina ko fay à la fin du mois de novembre ngir liggéey bi bañ a am benn jafe-jafe concessionnaire yi aussi am nañ ci ak dal waxtaan ak ñun xam ni aussi mbir mi ñun ñëpp ko bokk ndax dëkk bi bu tilimee nit ñi mën nañu feebar suñu doom yi mën nañu feebar dafay yàq aussi xar kanamu Sénégal ndax propreté ci lépp ci la war a lalu daal donc ñoom tam dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay ci réew mi ndax mbir mi metti na ak fi ñu toll nii ci adduna bi nga xam ne on est dans un monde en crise te montant yi ñu leen di amel aussi day dem ba takku mais ñoom ay sénégalais lañu comme ni xam nañu aussi lépp li nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy togg ci ginnaaw plan stratégique parce que bu ñu nee 76 milliards de subventions dans 5 ans ñoom itam ci seen i poche lay dugg loo xam ni la ñoom ñoo koy liggéey ñoom ñoo koy facturer donc comme la aussi bi ñëw ci ñoom ñoom tam foog ñu nangu aussi de temps en temps affaire yi dëgër mais heureusement daal am nañ ci solution pour le moment. Merci beaucoup. L'administrateur qui ont très rapidement compris la vision du président de la République et accompagné la réforme du secteur du nettoiement en soutenant l'orientation de la Direction générale de la SONAGED. Je voudrais accorder une motion spéciale de félicitations et d'encouragement à Monsieur le Directeur général de la SONAGED et à toute son équipe. Monsieur le Directeur général, la présentation du plan stratégique de développement EXINA 2023-2028 que vous venez de faire illustre la qualité de toute l'équipe de management, ses capacités d'action et de réflexion stratégique sous votre dynamique impulsion. En effet, vous avez su mobiliser vos équipes qui ont révolutionné le secteur du nettoiement et l'ont rendu attractif et valorisant. Partout au Sénégal, dans les coins les plus reculés,
On voit vos équipes composées de jeunes et de femmes qui travaillent avec abnégation, sans relâche et sans complexe, en arborant fièrement leur tenue verte UCG devenue Sonaged, qui a fini de s'imposer. Ma conviction est que ce plan stratégique pertinent, clair et précis vous permettra d'atteindre vos objectifs à la fin de l'horizon 2028 et donc de positionner la Sonaged comme l'acteur de référence pour la gestion intégrée des déchets et l'économie circulaire au Sénégal. Le plan Excellent avec ses 55 projets structurants, 15 leviers prioritaires déclinant dans les 4 axes principaux: régulation et planification, développement durable et économie circulaire, performance organisationnelle, capital humain, permettra d'améliorer le cadre de vie des populations, d'asseoir des conditions d'existence des collectivités territoriales propres, attractives et porteuses de développement, de moderniser les infrastructures de gestion des déchets et de développer une économie circulaire grâce à la structuration des chaînes de transformation et de valorisation des déchets, solides, ménagers et assimilés. En choisissant de réunir les autorités de l'administration centrale et territoriale, les universitaires, les partenaires techniques et financiers, des associations professionnelles et toutes les autres parties prenantes dans le secteur du nettoiement et la gestion des déchets, la Sonaged a opté pour une approche inclusive et complémentaire entre toutes les structures engagées dans la gestion intégrée des déchets solides au Sénégal. Nous sommes tous d'avis que la gestion des déchets reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire si nous voulons conserver un cadre de vie sain et des terroirs attractifs. Mesdames et messieurs, la stratégie déclinée clairement au cours de cette cérémonie, ajoutée aux acquis actuels issus du relèvement significatif du niveau de propriété de nos villes, devrait nous permettre d'atteindre l'objectif de réaliser au Sénégal un Sénégal zéro déchet, avec un cadre de vie sain et des terroirs attractifs, porteurs d'épanouissement et de développement. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cette cérémonie, mais aussi en réaffirmant la pleine disponibilité du gouvernement et en particulier de votre ministère de tutelle à vous accompagner et à vous apporter le soutien nécessaire à la réalisation des ambitions contenues dans ce plan stratégique. Ainsi, je déclare officiellement lancé, je ne sais pas si c'est le terme consacré, la mise en œuvre du plan stratégique de la Sonaged dénommé Excellent sur l'horizon 2023-2028. Je vous remercie de votre aimable attention. Salam alaikum mbokk yi. Ñu ngi soog a jeexal présentation plan stratégique de développement bu Sonaged 2023-2028. di ngeen ma may ma gërëm sama naataango le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow li nga xam ne tey dafa am lu ko tënk mu laajoon ma ñëw teewal ko présidel ko ndaje bi. di gërëm bu baax président du conseil d'administration bu Sonaged ak administrateur bu Sonaged ginnaaw bi ma nuyoo kilifa yi fi teew yëpp muy le gouverneur de la région de Dakar di nuyu bu baax itam secrétaire général ak l'ensemble des services du ministère de nuyu sama rak le PCA de Sonaged waaye di nuyu di daral loxo le directeur général Mass Thiam di jiite société nationale bi tax ñu daje fi tey di gërëm itam ci gàttal l'ensemble des acteurs yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñooy yëngu ci nettoiement. ñu ngi jeexal présentation bi ci acteurs yi maanaam salariés yi ak li nga xam ne ci développement stratégie bi directeur général def na accent
teg na loxoom ci li ñu naan le capital humain jàpp ni loolu mooy facteur déterminant de succès bi nga xam ne tey am na ñuy gërëm donc acteurs yooyu agents yooyu yi nga xam ne tey fépp koo dem Sénégal di nga gis ñu teew di def seen liggéey ak fierté bu mat jox gëdd liñ leen dénk tax na tey xëy na xar kanam suñu dëkk yi mu ngi soppeeku de façon satisfaisante jàpp ni nag dañoo présenté ci benn plan stratégique bu leer boo xam ne buñ ci tënkoo topp vision bi ñu décliné ñeenti axes yi ñu ci wax ak projet pilote yi nga xam ne te comme bu ma juumul juróom fukk la juróom yoo xam ne génn nañ ci lii jàpp nañ ni bu ci nguur gi jàppee te engagement la bu may jox ci sama turu naataango muy Abdoulaye Seydou Sow waaye tam ci gouvernement bi yëpp que danañ ci teg loxo danañ ci def bay suñu waar pour que justement plan stratégique bi ngeen mën koo décliner de façon concrète ci collectivité territoriale yi nga xam ne yenn acteurs yu am solo yoo xam ne ñoom it war nañ ci jàpp ak lépp li nga xam ne tey wundu ngeen ko ci li ngeen fas yéene liggéey pour que Sénégal bi président Macky Sall wax décliné woon ci programme am bay wax Sénégal zéro déchet wax itam zéro bidonville et cetera ñu mën ko jëmmal di sukkandiku ci seen liggéey. Monsieur le directeur général ci gàttal dama lay gërëm ci démarche inclusive participative bi nga def ñu ci boole acteurs yëpp muy les universitaires muy différents acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci lii mooy les partenaires techniques et financiers ñuy nuyu di leen gërëm au passage pour justement tënk ce plan stratégique parce que nit nag balaa ngay réussir li ngay def nga xam li nga bëgg ak fi nga jëm waaye itam ak nan nga koy demee souvent damay tooñ consultants yi naan au-delà de il n'y a qu'à il faut arriver à outiller justement ce il n'y a qu'à et je pense que loolu la leen plan stratégique bi di permettre maanaam outiller seen orientation yi seen axe prioritaire pour que mu doon une politique claire rapide finançable financée parce que dem ngeen ba ci la notion d'économie circulaire da nga xam ne tey fa lañ jëm ngeen làmb nag yu bëri yoo xam ne tey amaana danañ lëkkaloo ñun ñuy yor wàllu environnement développement durable ak transition écologique lépp li nga xam ne tey tudd ngeen ko fi ñu justement yeneen source de financement yi lu jëm ni ay finance climat et cetera pour que ñu gën a lëkkaloo puisque gouvernement c'est un collège c'est un ensemble même yi ciy liggéey pour que rapidement ñu permettre leen ngeen atteindre cet objectif là xam naa ni du traduction littérale de li ma wax ci kàllaamay wolof tubaab waaye nag jàpp leen ni dégg nañu ci li ñu gis fii am nañ ci yaakaar te jàpp nañ ni buñ ci yegg amaana Sénégal justement dana doon ay terroirs yu set ay terroirs yu durable ay terroirs yoo xam ne danañ neex a dëkk. maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm itam suñu mbokk presse parce que gis naa ne tey macha allah ñëw ngeen ci lim bu takku parce que am na loo xam ne directeur général teg na ci loxo mooy la participation citoyenne l'implication des populations sans cette implication là dana jafe ñu atteindre objectif yi ñuy atteindre te le but ultime de lii liggéey bi mooy justement la santé des populations et le bien-être de ces populations qui puissent se mouvoir dans un cadre sain kon yéen it ci wàllu communication boobu ci wàllu jottali xibaar yooyu am nañ yaakaar ci yéen ci wàllu formation d'un esprit en tout cas d'une citoyenneté nouvelle par rapport à gestion des déchets am nañ yaakaar ci yéen ñi nga xam ne yéen a yor presse bi ñi ngeen jàpp ju baax amaana itam collaboration bi war nañ ko gën a taral entre yéen ak entité yi ñu consulté maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen xam naa joxaat dig daje beneen fekk dañu ñëw ci xoolaat l'atteinte des objectifs.